de grâce. Amen. Amen. C'est un papa que j'ai connu il y a très longtemps. Mais j'ai eu à le visiter dans son église dans les années 2010, au Bénin précisément. Alléluia. C'est l'ami de mon père spirituel, Papa Jacques. Donc quand j'étais allé ce jour, la tête qu'il m'avait réservée, j'étais vraiment touché. Et il organisait chaque 2 ans le ministère de la guérison, le ministère de la guérison au Bénin. Et il invite les grands hommes du monde entier. Amen. Là, on discutait, il me dit que cette année, je suis sur le programme d'inviter Bénédine et Maurice Lolo au Bénin. Amen. Donc, c'est juste pour vous présenter l'état spirituel de la personne qui est au milieu de nous ce matin. Amen. 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 Et quand il m'avait donné la fiche de l'année 2010, parce que j'étais au Bénin, il m'a dit, moi cela va donner à Papa du Togo. J'ai pris la fiche de mon nom et j'ai gardé quand même la fiche et j'ai ramené ici en France. Que toi tu ne savais même pas. Amen. J'ai mis ça là au bureau, au secrétariat. Et tous les jours quand je passe, je voyais les gens qui sont dessus et je prophétisais en moi que tous ces grands hommes de Dieu du monde viendront nous bénir à ce jour. Voilà le secret. Et c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il est arrivé, je me suis dépêché, malgré qu'il était occupé. Et je priais en moi. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit qu'ils passeront tous ici. Amen. Et c'est quand je suis arrivé, il m'a dit qu'il est occupé, que ça va être pour la prochaine fois. Et on était là. Et d'un coup, il revient et me dit, je serai à ton église le dimanche. Alléluia. Merci Seigneur. Donc sans plus tarder ce matin, pour lui laisser vraiment le temps d'opérer. Alléluia. Donc ce matin, ne sois pas distrait. Concentre-toi sur la parole. Concentre-toi sur l'onction de Dieu. Et écoute la voix de cet esprit ce matin. Et je pense que le Seigneur va transformer une situation ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Et sur ce point ce matin, je vous demanderai de m'aider. Sous vos acclamations, si vous êtes ce matin, aidez-moi à accueillir le ministère du bishop Josué. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Viens à la gloire. Merci pour votre présence à ce trottoir. Je suis tellement dans la joie ce matin de me retrouver au milieu de vous. Ce n'était pas prévu, parce que quand je passe, c'est juste pour des programmes déjà préétablis. Amen.
bien qu'on ne puisse se partager dans le ministère. Amen. Nous nous soutenons mutuellement, nous partageons nos difficultés, nous partageons aussi nos exploits. Alléluia. Je peux débarquer chez Papa Dramel sans pouvoir l'informer que j'arrive. Alléluia. Parce que vraiment, on a bâti une relation ensemble. Amen. Je ne peux pas ne pas honorer son fils. Amen. Je suis là pour honorer mon ami, mon frère, en honorant maintenant aussi son enfant, son bien-aimé. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette église qui m'accueille ce matin. J'ai appris que vous étiez dans le jeûne, c'est la fin du jeûne. Je vois quelqu'un sera béni ce matin. Je dis quelqu'un sera béni ce matin. Certainement, peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est quelqu'un à côté de toi. Mais quelqu'un sera béni. Si tu le crois, dis très fort Amen. Dis que je suis béni. Alléluia. Père, nous voulons te remercier de célébrer, te magnifier pour ton amour et ta bonté. Nous venons, Seigneur, nous recommander totalement dans ta main. Car sans toi, nous sommes rien et sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons l'assurance qu'avec toi, nous allons faire des exploits. Et tu écraseras tous nos ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Prends maintenant le contrôle, la direction de tous nos dits et fais en cet endroit au nom de Jésus Nazareth. Nous crions maintenant que le ciel soit ouvert. Et que l'Esprit du Dieu vivant maintenant, qui équipe, qui impacte, qui transforme, qui vivifie, qui renouvelle, qui ressource, puisse agir pleinement et parfaitement dans nos vies. Et qu'une touche surnaturelle, Seigneur, descende dans nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons car nous avons la certitude que tu es au contrôle et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai dit quelqu'un sera béni certainement ce matin. Amen. Je suis là ce matin pour imparter la vie de quelqu'un. Et après mon passage, vous comprendrez que ce monsieur a touché quelqu'un. Ce monsieur a transformé ma vie. Parce qu'une grâce surnaturelle sera relâchée si vous priez au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez lu dans le livre de Luc, chapitre 24. Verset 49. Il est écrit: Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ce matin, je vais parler du revêtement surnaturel. Alléluia. Mais restez en place, restez dans la ville, restez en cet endroit-là, jusqu'à ce que vous receviez ce que mon Père a promis. Mais vous serez revêtus de quoi? De la puissance d'en haut. Dis puissance d'en haut. Et nous avons tous besoin de ce revêtement surnaturel. Nous avons tous besoin de la puissance qui vient d'en haut. Si nous voulons avoir de l'influence et de l'impact dans cette génération et dans ce monde corrompu et souillé, nous avons besoin maintenant de ce revêtement surnaturel. Jésus alors va dire dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Dis, je recevrai. Mais quoi? Une puissance. Amen. Et dans Luc, il dit quoi?
Mais vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Pour quel but? Pour marquer la différence dans cette génération. Et il faudrait que alors l'église de Dieu soit revêtue de la puissance d'en haut. Ce n'est pas la puissance de ce monde, mais la puissance d'en haut. Parce que dans ce monde aussi, il y a une certaine puissance. Le diable aussi a une certaine puissance. Alléluia. La verge d'Aaron est tombée, est devenue un serpent. Mais les magiciens aussi, alors, ont fabriqué des serpents. Mais il y a serpent dans serpent. Donc il y a puissance dans puissance. Alléluia. Puisque alors le serpent de Moïse va maintenant engloutir tous les autres serpents. Il y a puissance dans puissance. La puissance d'en haut est différente alors de la puissance d'en bas. Alors toi, tu veux quelle puissance? Celle d'en haut ou celle d'en bas? Alléluia. Dis, je veux la puissance d'en haut. Dis, Seigneur, revêt-moi de la puissance d'en haut. Et vous serez revêtus alors de cette puissance au nom de Jésus. Alléluia. Et dis, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et il faudrait que cette puissance descende dans nos vies pour que nous marquions la différence. Alléluia. Pour que nous puissions avoir de l'impact dans ce monde. Le revêtement surnaturel. Et dans cette génération dans laquelle nous sommes, et le monde est en train maintenant d'avancer, les valeurs morales sont en train d'être détruites. Il faudrait que l'Église marque la différence. Il faudrait que l'Église marque la différence. Voilà pourquoi le Seigneur aussi prend la résolution d'impacter, d'équiper son Église pour que nous marquions la différence. Amen. Allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. À partir du verset 9. Il est écrit: lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. Et comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient les uns des autres, l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dit: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alléluia. Je vois ici alors le maître et son fils, Élie et Élisée. Et le moment étant arrivé pour que Élie puisse alors repartir
l'appel alors de son Père céleste, il va dire à son fils, demande-moi ce que tu veux. Amen. Il y a quelqu'un, il y a des opportunités qu'il ne faut jamais rater. Il y a des portes, quand elles s'ouvrent pour toi, il ne faut jamais les laisser fermer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Son maître lui dira, demande-moi ce que tu veux. En tout cas, si tu me dis cela à la fois, je vais pouvoir tout ramasser. Amen. Demande-moi ce que tu veux. Et Élisée va regarder Élie. Il dit, mais je ne vois rien encore en toi là qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse là, ça te dépasse toi-même. Je veux la double portion de l'esprit qui se repose sur toi. Ah. Son maître lui dira, mais tu demandes une chose difficile. Parce que moi-même, alors, je n'ai pas la double portion. Le double de l'esprit qui est sur moi. Il n'a pas demandé ce qui est en toi, ni ce qui est sur lui. Mais il demande quoi? 2 fois ce qui est. Mais c'est Élie, le mec qui a fait l'erreur. En disant quoi? Demande-moi ce que tu veux. Et quand quelqu'un te pose cette question, mon frère, ma soeur, il ne faut pas réfléchir. Alléluia. Demande le plus grand. Alléluia. Demande le plus grand. Et Élisée m'a dit, je vais alors 2 fois l'esprit qui est sur ta vie. Il dit, tu demandes une chose difficile. Il y a quelque chose de difficile, mais non impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Amen. Une chose difficile. Mais, si tu peux me voir, quand les chats de feu viendront alors me saisir et m'enlever vers mon Père, alors tu l'auras. Sinon, tu ne l'auras pas. Alléluia. Il y a quelqu'un, quand l'opportunité viendra, je ne perdrai pas ma bénédiction. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Quand l'opportunité arrivera, je ne perdrai pas ma bénédiction. Il dit, tu demandes une chose difficile. Je vais me rapprocher un peu de lui. Alléluia. C'est une chose difficile. Mais si tu peux me voir, quand les chats de feu descendront pour me saisir, alléluia, alors tu l'auras. Donc il y a une condition. Quelle est la condition? Il faut que je puisse le voir. Il y a quelqu'un qui va avoir les yeux ouverts. Alléluia. Pour bien voir. La condition, c'est de me voir pendant l'enlèvement. Si tu peux me voir pendant l'enlèvement, alors ce que tu as demandé, qui est difficile, tu pourras l'obtenir. Mais si tu n'arrives pas à me voir, alors tu ne pourras pas l'obtenir. Amen. Et nous savons souvent que les promesses de Dieu alors sont souvent conditionnées. Les bénédictions de Dieu alors sont souvent conditionnées. Et pour recevoir alors les bénédictions de Dieu, nous devons pouvoir alors honorer aux conditions que le Seigneur pose. Ici, dans Luc 24, il nous dit, pour obtenir ce que je vous demande, il faudrait que vous restiez à Jérusalem. Si vous quittez alors Jérusalem, vous ne pourrez pas obtenir cette bénédiction. Si vous voulez alors ce revêtement surnaturel, vous devez demeurer à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que cela va arriver. Alléluia. Et les disciples ont compris qu'il fallait rester à Jérusalem. Et ils sont tous enfermés. Dans Acte 1, verset 14, 13 à 14. Dans la chambre haute, ils priaient. Et ils attendaient maintenant alors l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, nous devons pouvoir honorer la condition pour obtenir aussi alors la promesse pour la bénédiction. Donc, Élisée a compris une chose. Quelles que soient les circonstances, je ne permettrai pas que quelque chose de ce monde physique puisse alors m'éloigner de lui et que je rate maintenant le temps de la visitation. Donc, Élisée a bravé toute forme alors de distraction. Il y a quelqu'un, il y a des gens qui viennent pour te distraire. Alléluia. Quand il y aura une promesse de Dieu dans ta vie, quand le diable entendra qu'il y a une grâce alors de Dieu qui t'est destinée,
qu'il y a une porte qui veut s'ouvrir pour toi, il interviendra pour t'empêcher d'obtenir la bénédiction. C'est pourquoi il y avait quoi? Il y avait les 50 filles de prophètes qui étaient là et qui cherchaient à distraire Élisée. Oh, toi, oui, fils alors vraiment d'Élie, tout le temps tu le suis, il fait des miracles. Maintenant ton maître va partir, on va voir ce que tu vas devenir. Mais qu'est-ce que Élisée a fait? Oui, je sais que mon maître va partir, mais vous, taisez-vous. Dis à quelqu'un, tais-toi. Tu me distrais, dis tais-toi. Tu m'empêches d'accéder alors à la grâce. Tu veux m'empêcher d'accéder maintenant quoi? À la bénédiction. Dis à quelqu'un, tais-toi un peu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous détourner, pour vous empêcher d'obtenir la bénédiction. Quand l'heure va sonner pour toi, le temps d'invitation va venir. C'est là maintenant qu'un ami, un collègue viendra. Ah, il y a un programme, il y a quelque chose, on ira ici. Alors que Dieu t'attendait. Il y a quelqu'un, avant toute forme de distraction. Il a dit quoi? Mais vous, taisez-vous. Amen. Il faut qu'il y ait des gens qui se taisent. Il faut que tes oreilles soient fermées à la voix de certaines personnes. Dis à quelqu'un, sois focalisé sur l'objectif. Que tes regards soient fixés sur le but. Amen. Que rien ne vienne alors te déconnecter de lui. Donc Élisée était focalisé sur l'objectif. Je sais, mais vous taisez-vous. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi, je ne l'ai pas suivi inutilement. Si j'ai marché avec lui, jour et nuit, c'est parce que je sais qu'il y a un héritage qui m'attend. Il est mon père, je suis son fils, et je sais que mon père doit me léguer un héritage. Et je déclare ce matin, tu ne perdras pas ton héritage. Tu ne perdras pas ton héritage. Tu ne perdras pas ta bénédiction. Quand le temps viendra, tu seras en éveil pour pouvoir saisir et obtenir ce que le Seigneur t'a réservé. Alléluia. Amen. Bref, le moment est arrivé. Il était en éveil. Il a vu son maître partir. Amen. Il a laissé quoi? Il a laissé tomber seulement son manteau. Dis juste un manteau. Alléluia. Juste un manteau. Et quand Élisée a vu le maître partir, il dit quoi? Il est parti vraiment. Je l'ai vu partir. Donc c'est sûr que je dois obtenir quoi? La double portion de l'esprit qui est sur sa vie. Parce qu'il m'a dit, si tu me vois, tu l'auras. Mais je l'ai vu au moment où il partait. Donc je l'ai eu. Amen. Mais il n'y a eu rien de sensationnel. Il n'y a eu rien de sensationnel. Un vent n'est pas venu alors saisir Élisée. Il n'y a pas eu une secousse alors vraiment physique. Rien du tout. Il a juste vu et puis un manteau est tombé. Et la Bible déclare, il déchira son manteau, ses vêtements. Il les déchira. Il les jeta. Il y a quelqu'un. Jette alors tout ce qui est inutile. Et prends maintenant ce qui est utile. Alléluia. Jette le vieux manteau. Et prends le nouveau manteau. Alléluia. Il déchira alors son vêtement. Et il les jeta. Puis il ramassa maintenant alors le manteau de son père. Amen. Alors j'ai dit, mais quand on dit, écoute bien, il est écrit ici. Élisée regardait et criait, mon père, Jacques, Isaac et Zacharie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Amen. J'ai dit, mais quand il a déchiré ses vêtements, il a fait quoi après avec? Certainement, il s'est débarrassé de ses vêtements. Parce que je n'en ai plus besoin. Amen. Je veux dire à quelqu'un, il y a des choses dont tu as besoin dans une dimension donnée. Mais quand tu passes dans une autre dimension, tu n'as plus besoin alors de ces choses-là. À chaque dimension, il y a alors vraiment un équipement dont tu as besoin. Mais dans une autre dimension, tu as besoin aussi alors d'un équipement alors qui est plus élevé, plus grand. Alléluia. Mais il y a des gens qui ne veulent jamais laisser le vieux. Ils sont tellement attachés au vieux. Aussi longtemps que tu vas te dépasser du vieux, tu ne pourras pas voir la grâce alors du nouveau.
Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens aujourd'hui qui sont encore tellement liés à l'ancienne alliance. Voilà pourquoi ils sont bloqués de jouir des bénédictions de la nouvelle alliance. Amen. C'est ça que les pharisiens disaient à Jésus. Est-ce que toi tu es plus grand que notre ancêtre Jacob qui a puisé ce puits? Et tu parles de quoi maintenant nous donner alors quoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se dépouiller alors du vieux manteau. Amen. Et si tu veux avoir la grâce nouvelle, tu dois aussi préparer maintenant alors une nouvelle outre. Alléluia. Parce qu'on ne mettra pas alors le vin nouveau dans de vieilles outres. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va exploser. Amen. Et je disais que alors ce matin, j'ai des vases totalement nouveaux. Parce qu'il y a eu 7 jours de jeûne et prière. Vous êtes débarrassés, vous dépouillez de tout ce qui est chanel, de tout ce qui est mondain. Parce que ce matin, quelque chose de surnaturel va courir dans votre vie au nom de Jésus. Si tu dois dire Amen. Alléluia. Il déchira ce manteau qui était vieux. Amen. Puis il ramassa maintenant le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Amen. Mais pendant que alors Élie montait, quelque chose est descendu. Amen. J'ai toujours l'habitude de dire ceci. Aussi longtemps que rien ne montera alors du ciel, de la terre vers le ciel, rien ne descendra du ciel sur la terre. Je ne sais pas si tu as compris ce qu'il dit. Aussi longtemps que quelque chose ne montera pas de la terre vers le ciel, rien ne descendra du ciel sur la terre. Si tu veux maintenant que les bénédictions de Dieu descendent sur toi, il faudrait que toi, tu fasses monter alors de la terre. Amen. Tes intentions, tes requêtes, tes supplications, tes prières vers le ciel. Et alors, quelque chose descend du ciel sur ta vie. Je dis à quelqu'un, Dieu veut répondre maintenant à ton cri. Alléluia. Ne cesse pas de crier à l'Éternel. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Avant qu'il réponde, il faut que quelqu'un alors puisse l'invoquer. Que quelqu'un crie à lui. Alléluia. Et il agira. Et pendant qu'il montait, amen, il a fait descendre maintenant quelque chose alors du ciel sur la terre. Et Élisée va ramasser ce manteau. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? J'ai dit à quelqu'un, le revêtement que tu recevras t'amènera maintenant à marquer la différence. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit, le revêtement que tu obtiendras t'amènera maintenant à marquer la différence. Quand il a pris le manteau, il se retourna. Il a pris le même chemin alors que son père avait emprunté. Et il va trouver alors les mêmes obstacles sur son chemin. Il va rencontrer quoi? Le Jourdain. Amen. Et ce que le Seigneur voudrait pour toi et pour moi, amen, que toi tu commences là où lui s'est arrêté. Alléluia. Amen. Il va rencontrer le Jourdain. Les 50 filles de prophètes étaient de l'autre côté, le regardant et disant, nous allons voir comment maintenant il va traverser. Tout à l'heure, il a marché à pied sec. Nous allons maintenant, le maître n'est plus là. Le faiseur de miracles n'est plus là. On verra maintenant comment est-ce qu'il va traverser. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que quoi? Quelqu'un a déjà façonné. Quelqu'un a déjà modulé, quelqu'un a déjà équipé, quelqu'un a déjà rempli, quelqu'un a déjà déversé toutes ces graisses alors de la vie d'Élisée qu'ils étaient en train de combattre. Et quand il arriva maintenant au bord du Jourdain, il a pris le manteau, il a dit quoi? Où est le Dieu d'Élie? Et il frappa le Jourdain. Et les eaux du Jourdain se séparèrent. Alléluia. Dis à quelqu'un, les eaux se séparèrent. Alléluia. J'ai dit, oh, mon frère et soeur, si ton père a fait des miracles, toi aussi tu feras des miracles. Et tu feras encore de plus. Il a divisé alors les eaux du Jourdain. Les 50 filles des prophètes hier
qui se moquait de lui, était maintenant étonné et surpris. Élisée aussi fait des miracles. Est-il devenu sous-prophète? Il a aussi séparé alors les hommes du journée. Certainement, quelque chose s'est passé dans sa vie. Alléluia. Et la Bible déclare que ceux qui se moquaient de lui sont venus maintenant se prosterner à ses pieds. Je dis à quelqu'un, ceux qui se moquaient de toi vont se prosterner devant toi au nom de Jésus. Parce qu'ils verront maintenant ce revêtement sur ta vie. Ils verront l'onction sur toi. Ils viendront s'incliner. Tu ne veux pas dire Amen. Je dis tous ceux-là qui te combattaient, tous ceux-là qui se moquaient de toi, ils viendront s'incliner devant toi. À cause de la puissance de Dieu, à cause de l'onction de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu qui est sur toi, ils vont s'incliner, ils vont se prosterner et ils vont reconnaître alors que ton Dieu est vivant. Tu ne veux pas dire Amen. J'ai dit, ils vont se prosterner. J'ai dit, les sorciers de ta famille qui te persécutaient, les gens de ta famille qui te poursuivaient, je déclare, à cause du répond surnaturel, ils vont s'incliner, ils vont se prosterner et ils déclareront que ton Dieu est vivant. Je parle à quelqu'un, les ennemis maintenant lors de ton travail, qui s'opposent à ta promotion, à ton élévation, à cause alors du répond surnaturel, ils viendront s'incliner et diront à toi, ton cas est différent. Ton cas est différent. Alléluia. Dis le répond surnaturel. Tu as besoin de cela pour marquer la différence. Je me rappelle, j'étais alors aux États-Unis. Amen. En Floride, dans une ville appelée Pompano Beach, près de Miami. Et je prêchais, alléluia, sur un thème, comment toucher le cœur de Dieu pour recevoir les bénédictions. Et une femme a suivi mon message. Et le lendemain, elle a agi selon la parole de Dieu. J'ai prêché alors sur le livre d'Élisée, de deux rois, sur Élisée, dans 2 rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Et cette femme, à la fin, me dit, papa, regardez, j'ai reçu la lettre de déportation. Et maintenant, je dors dans ma voiture. Parce que si je reste à la maison, ils viennent me chercher. C'est une femme haïtienne. Et ils vont alors m'envoyer dans mon pays. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je vais rentrer chez moi. Puis je l'ai regardé. Et j'ai dit des paroles. J'ai dit les mêmes autorités qui donnent la lettre de déportation, les mêmes autorités nous donneront alors la lettre de résidence au nom de Jésus. Juste une parole et j'étais parti. 3 mois après, je revenais dans la même alors, église et je vois ces femmes qui courent dans mes bras en disant, tel que vous l'avez déclaré, il en a été ainsi. Maintenant, j'ai la carte de résidence. 3 mois après, je déclare au nom de Jésus, à cause de la puissance, à cause de l'onction, le décret que le monde a pris, le décret que les frères ont pris, te concernant, ils vont changer ta vie de concernant, ils vont s'incliner devant toi, au nom de Jésus. Ils se sont prosternés en disant, l'esprit d'Élie se repose sur Élisée. Et ils allaient à sa rencontre. Ils allaient à sa rencontre. Ils viendront à ta rencontre. Ils vont te saluer. Et ils diront, ah, ton Dieu est vivant. Parce qu'on a tout fait, mais on n'a pas pu. On a tout fait, mais on a échoué. Non, ton Dieu est vivant. Ils viendront à ta rencontre. Ils vont s'incliner. Ils reconnaîtront alors la grâce de ta vie. À cause de l'onction, à cause de la puissance de Dieu. Non seulement sur sa rencontre, mais ils se sont encore prosternés. Et quand quelqu'un se prosterne devant toi, c'est que tu es supérieur à lui. Alors tu seras supérieur à tes ennemis. Tu seras supérieur à tes ennemis. Ils vont se prosterner devant toi. Ils vont reconnaître alors la sainteté de ton Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allaient à sa rencontre et se prosternaient face contre terre. Alléluia. Et il lui dit, voici,
Et il y a parmi tes serviteurs 50 fils de prophètes. Veux-tu qu'ils aillent alors chercher ton maître? Peut-être alors que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté quelque part dans les montagnes. Je dis, oh, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Alléluia. Moi, je sais là où il est parti. Alléluia. Oh, le Seigneur te lèvera au nom de Jésus de Nazareth. Sa grâce va abonder sur toi. Dieu promet alors de déverser une grâce surnaturelle sur ta vie. Si tu le crois, dis Amen. Lisons dans Ésaïe 32. Ésaïe 32. Alléluia. Le verset 15. Il est écrit. Jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que l'Esprit alors soit répandu d'en haut sur vous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Oh, si l'Esprit de Dieu vient sur toi, il dit quelque chose doit se passer. Alléluia. Il dit jusqu'à ce que l'Esprit de l'Éternel alors soit répandu sur vous. Et quand l'Esprit de Dieu sera répandu sur vous, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura alors des transformations. Le désert va se changer, se transformer en verger. Je dis à quelqu'un, ce qui était infructueux deviendra fructueux au nom de l'arrêt. Ce qui était stérile sera fertile au nom de l'arrêt. Accorde alors de l'onction de Dieu. Ce qui était alors totalement détruit, anéanti, va prendre vie au nom de l'arrêt. Accorde de l'Esprit de Dieu. Ce qui est pourri, ce qui est moribond, ce qui était perdu, va reprendre vie au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, tu as besoin de l'Esprit. Il dit, quand l'Esprit de Dieu sera répandu sur vous, alors le désert sera transformé en verger. Il y a quelque chose dans le sur le point de recevoir une transformation. La femme stérile va concevoir à cause alors de l'onction de Dieu qui est descendu. Oh, je déclare que le célibataire va se marier au nom de Jésus. À cause de l'Esprit. Qui le célibataire va se marier à cause de l'Esprit. Le chômeur aura un emploi à cause de l'Esprit. Le désert va se transformer en quoi? En verger. Dis à quelqu'un, je suis une vigne fertile. Oh, tu n'as pas compris. Je suis une vigne fertile. Alléluia. Le désert va se transformer en verger. Et une transformation s'opère maintenant. Et les vergers vont se transformer en quoi? En forêt. Il y a quelqu'un, une nouvelle dimension. Le désert va se transformer en verger. Et le verger va se transformer en forêt. Dis à quelqu'un, je dirai de gloire en gloire. Je dirai de bénédiction en bénédiction. Je dis à quelqu'un, on ne me verra plus maintenant au bas de l'échelle. Mais je pars au sommet des sommets. Je pars au sommet des sommets. J'ai dit, le monde ne va plus rire de toi. Non, le monde ne va plus se moquer de toi. L'heure est arrivée et le monde te regardera. Il sera étonné. Il dira, mais comment cela est-il possible? Comment est-il arrivé là? Je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Le signe, l'Esprit de Dieu va t'amener à une autre dimension. À une autre dimension. Le désert sera transformé en verger. Le verger sera transformé en forêt. Dis, je suis une forêt. Alléluia. Et non plus un désert. Parce que le désert refleurit. Le désert a déjà refleurit. Amen. Dis à quelqu'un, les choses ont déjà changé. Dis, regarde-moi très bien. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. À cause de l'onction, ma vie a changé. Je suis une créature merveilleuse. Je suis une bénédiction. Je suis un succès. Je réussis. Et je réussirai. Je suis la tête. Et non la queue. Je suis une fertile. Dis, je prospère. Au nom de Jésus. À cause de quoi? À cause de l'Esprit. Dis à quelqu'un, à cause de l'Esprit. Oh, Dieu ne t'abandonnera pas, mon frère, ma soeur. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mais je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai dit, s'il est avec moi,
je suis un homme béni. S'il est avec moi, je suis une femme bénie. Si Dieu est avec moi, je réussirai. Parce que la Bible déclare, avec Dieu, nous allons faire des exploits. Et il écrasera tous nos ennemis. Et parce qu'il est avec moi, le succès est garanti. Et tu réussiras au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ésaïe 44, verset 3. Dieu promet, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur les terres desséchées. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Dis à quelqu'un, Dieu est en train de répandre quelque chose. Je répandrai mon esprit sur ta race. Et après que je vais alors répandre mon esprit, ma bénédiction descendra sur tes rejetons. Dis bénédiction. Et quand l'esprit viendra, la bénédiction alors suivra. Quand l'esprit viendra, la bénédiction suivra. Et quelqu'un est sur le point d'être béni. Parce que l'esprit est déjà là. Et tout ce que tu touches va réussir. Les gens te demandent comment tu fais. On a pris le même chemin que toi. Mais nous avons échoué. Mais toi, tu as réussi. Pourquoi? Dis, mon cas est différent. J'ai avec moi l'Esprit de Dieu. Ma vie est impactée par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un a répandu son esprit sur moi. Et partout où je passe, j'émerge. Partout où je passe, je réussis. Partout où je passe, on voit la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai un de mes fils ici, il est venu avec moi ce matin. Dans sa nation de la France, il est parti à la préfecture pour échanger alors vraiment sa carte de séjour. On dit, monsieur, rentre chez toi. Il n'y a plus de renouvellement de carte de séjour. D'abord, le délai est venu. De la semaine où sa carte expirait, c'est la semaine où il s'est présenté. Puis il m'appelle, il dit, papa, voilà la situation dans laquelle je me trouve. Ils m'ont dit, rentre chez toi. Je fais quoi? Il dit, ne bouge pas de là. Il dit, c'est toujours la préfecture. Il dit, oui, je suis là. Il dit, alors va alors dans un endroit où je peux alors communiquer avec toi. Il dit, bon, va dans les toilettes. Puis il est allé, il m'a appelé. Il dit, ok, maintenant tu fais ce que je te dirai de faire. Il dit, enlève tes chaussures. Et mets ton pied alors à terre. Alléluia. Puis j'ai dit, il est écrit que tout lieu que vous levez la pointe de tes pieds, tu le posséderas. Tu le posséderas. Et j'ai dit, répète après moi, je possède la France. Parce que j'ai mis la pointe de mes pieds en France. Et son territoire est mon territoire. Quand il a fait, j'ai dit, bon, 2. C'est maintenant, alors tu vas marcher. Quand il est écrit, tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions, et sur la puissance du diable, et il ne pourra plus. Il dit maintenant, alors tu commences à marcher. Alors sur toutes les forces de résistance, d'opposition, au renouvellement de ta carte de séjour, qu'ils soient tous maintenant anéantis. Que ces forces soient totalement anéanties. Au nom de Jésus de Nazareth. Et quand il a fait, je dis maintenant, reprends tes chaussures. Et retourne vers la même personne. Le même jour. Puis, il est retourné vers la même personne. Il dit, mais c'est quoi? Je t'ai déjà dit qu'il n'a plus rien à faire. Il dit, madame, oui. J'ai regardé encore mon dossier. Et la madame, alors, la même personne le regarde. Il dit, hey, attends. Puis elle prend son dossier et dit, je monte. Elle est montée vers ses patrons en haut. Puis elle est descendue après. Et elle lui a dit, toi, attends, ton cas est différent. Ton cas sera différent. Ton cas sera différent. Il a la même personne qui a dit, rentre chez toi. La même personne prend son dossier, monte en haut et descend et dit, maintenant, toi, ton cas est différent. Aujourd'hui, il a déjà maintenant le passeport. Alléluia. Amen. Il est maintenant alors un résident. À cause de quoi? À cause de l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un, l'Esprit alors va m'appeler la différence. Alléluia. Il dit, je répandrai mon esprit.
besoin alors vraiment de la puissance de Dieu. Tu as besoin juste de l'onction de Dieu sur ta vie. Et les choses changeront. Je répandrai mon esprit sur ta race. Et ma bénédiction alors sur terre rejetons. Tu as besoin alors de cette touche surnaturelle. Tu as besoin de cette bénédiction surnaturelle pour que les choses changent autour de toi. Et ça va changer au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Vas-tu la recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir cette bénédiction? Ézéchiel, chapitre 39, verset 29. Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Quelqu'un te parle ce matin. Il dit, quelqu'un te parle ce matin. Il ne va plus te cacher sa face. Tu le verras. Tu verras ton Dieu dans les situations les plus difficiles. Dans les situations les plus difficiles de ta vie, tu le verras en action. Il ne te cachera plus sa face. Et il répandra sur toi quoi? Son esprit. Dis Seigneur, donne-moi alors ton esprit. Répands ton esprit sur moi. Et ça me suffit. Et les choses changeront dans ta vie. Tu as juste besoin de cette eau surnaturelle. Tu as juste besoin de la grâce de Dieu. Tu as juste besoin alors de la visitation divine. Tu as juste besoin alors du surnaturel en toi. Et les choses vont changer radicalement. Alléluia. Et je vais alors vraiment amener quelqu'un dans une autre dimension ce matin. Disons 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Alléluia. À partir du verset 1er. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit la fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Et il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas moins pour que tu sois le chef de son héritage? Samuel prit quoi? Non, verset 1. Il prit la fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Puis il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas moins pour que tu sois le chef de son héritage? Alléluia. Quelqu'un a pris quoi? Une fiole d'huile. Puis, il s'embrassa également avec quelqu'un. Dis à quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un pour que tu sois un quelqu'un. Oh, tu n'as pas compris. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie pour que tu sois maintenant quelqu'un. Juste une rencontre dans ta vie va changer totalement le cours de ton histoire. Juste une rencontre dans ta vie va changer alors ton histoire. Les gens vont plus te reconnaître. On va dire, mais comment? Juste une seule rencontre. Que j'appelle la rencontre providentielle. Samuel a rencontré Saül. Il a pris seulement la fiole d'huile. Quelqu'un peut dire, mais c'est quoi maintenant juste alors quelques gouttes d'huile sur ma tête? Alléluia. Il a versé de l'huile. Alors, Saül, sur sa tête. Amen. Et il le baisa. Alléluia. Amen. L'huile a été versée sur la tête de Saül. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit que alors, l'Éternel ne t'a-t-il pas moins? Un homme a versé de l'huile sur toi. Mais Dieu alors t'a revêtu d'une onction. Oh, tu n'as pas compris. Un homme a mis de l'huile sur toi. Et Dieu dit quoi? Je te revêts de l'onction. Jésus a
besoin de l'onction de Dieu. Dis à quelqu'un, l'onction fait la différence. Alléluia. L'Éternel alors ne t'attire pas moins pour que tu sois quoi? Chef. J'ai dit, quand l'onction viendra sur ta vie, tu ne peux pas rester à la même dimension. Aujourd'hui, tu es à terre. Mais quand l'onction viendra sur toi, alors tu vas monter à une autre étape, dis 1. À la deuxième étape, dis 2. À la troisième étape, dis 3. Tu seras alors chef. L'onction te donnera la promotion. L'onction te donnera l'élévation. J'ai dit, celui qui a un conseil dans sa famille, à cause de l'onction, sera respecté. Tes frères vont te respecter à cause de l'onction. Car l'onction marque la différence. Saül, qu'est-ce qu'il était? Rien du tout. David, qu'est-ce qu'il était? Rien du tout. Mais quand l'onction est venue sur sa vie, d'abord il était rejeté, abandonné, c'est un berger, il sent l'odeur de mouton, même son père ne le considérait pas. Mais quand l'onction est descendue sur sa vie, les choses ont changé. Dieu dit, c'est lui. Verse l'huile sur sa vie. Et quand l'huile est descendue, il devient roi. Quand l'onction va marquer la différence de ta vie, tu sortiras alors du niveau le plus bas et tu monteras alors au niveau le plus élevé. L'onction donne la promotion. L'onction donne l'élévation. L'onction ouvre alors de nouvelles portes. L'onction apporte alors la grâce sur ta vie. L'onction va te distinguer. Dis à quelqu'un, tu as besoin de l'onction de Dieu. Dis la révélation, tu as besoin de l'onction de Dieu. Et Saül devient un chef. Un vil individu qui allait juste à la recherche alors des années perdues. Mais il ne savait pas qu'il était sur le chemin de son élévation. Il a juste alors suffi d'une rencontre. Il a rencontré un prophète. Dis à quelqu'un, tu as besoin d'un prophète dans ta vie. Et les choses vont changer. Alléluia. Amen. Et les choses vont changer. Lisons le verset 6. Le verset 6. Alléluia. Amen. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Les bénédictions de l'onction de la vie d'un enfant de Dieu, un homme vulgaire, un homme ordinaire, quelle que soit l'onction, il devient un homme extraordinaire. Allez, il devient un homme extraordinaire. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. On ajoute de lui sur toi, mais il y a l'Esprit qui te saisit. Que quelqu'un soit saisi par l'Esprit ce matin. Que quelqu'un soit saisi par l'Esprit ce matin. Quand l'Esprit te saisit, des choses alors seront transformées. Alléluia. Et tu vas faire quoi? Et tu prophétiseras. Quelqu'un est sur le point de devenir un prophète ce matin. Parce que l'Esprit de Dieu va te saisir. Alléluia. Et tu vas commencer par prophétiser. Dis je prophétise. Alléluia. Dis je prophétise. Pourquoi? L'Esprit de Dieu m'a saisi. L'Esprit de Dieu m'a saisi. Une rencontre. Il a donné la promotion, l'élévation. Il sera plus un vil individu, il sera un chef. L'Esprit de l'a saisi. Et il a commencé par prophétiser. Dis-toi, l'Esprit de l'a saisi et il est devenu un autre homme. Et il est devenu un autre homme. Ça veut dire quoi? Il n'est plus la même personne. Ce n'est plus le même Léon. Alléluia. Mais un autre homme. À cause de quoi? L'Esprit de Dieu l'a saisi. L'a transformé. L'a vivifié. L'a oint. Et a fait de lui une autre personne. Il n'est plus un homme vulgaire. Il n'est plus un serviteur de Dieu ordinaire. Il devient extraordinaire. Une autre personne. Un autre pasteur. Alléluia. Parce que quelque chose de nouveau va commencer. On a dit Élisée quoi? Élisée lui-même est devenu prophète car il a commencé par prophétiser. Quand quoi? Quand l'Esprit de Dieu l'a saisi, il est devenu une autre
la même. Dis c'est impossible. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu nous transforme. Elle nous amène à une autre dimension. Amen. Voilà pourquoi on a besoin alors de l'onction de Dieu pour entrer dans les dimensions les plus élevées. Tu deviens un autre homme. Et la porte alors des grands s'ouvre pour toi. Tu vas commencer à la partation avec les grands des nations. Les gens disent, mais lui là, comment se fait-il que maintenant il marche avec les présidents? À cause de l'onction. À cause de l'onction. Je dis à quelqu'un, l'onction va t'ouvrir des portes. Que même l'argent, les richesses du monde ne pourront pas t'ouvrir, mais l'onction va t'ouvrir ces portes-là. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu peux m'arracher l'argent, la prospérité, le matériel, mais il y a une chose alors qu'il faut jamais m'arracher, l'onction. L'esprit. Oh, David a dit quoi? Seigneur, ne m'arrache pas ton esprit saint. Quand tu vas m'arracher l'onction, je suis foutu. J'étais un vil berger dans la forêt avec les moutons. Mais l'onction m'a amené de la royauté. Mais si je perds l'onction, je suis un homme perdu. Ne m'arrache pas ton esprit saint. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas l'onction. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas l'onction. Car si tu perds l'onction, tu vas mourir comme Samson. Alléluia. Tu deviens aveugle comme Samson. Alors, conserve l'onction de Dieu. Et tu marqueras la différence dans ta génération. Alléluia. La transformation sera radicale. Tu seras changé dans ton intérieur. Tu dois changer aussi à l'extérieur. Alléluia. Tu mangeras avec les grands des nations. Tu rentres dans la cour alors des grands. Les gens alors seront étonnés. Je dis que alors sur quelqu'un à cause de l'onction, tu n'iras pas demander une audience. Non, non, non. Non. Moi j'ai rencontré alors des grands de mon pays. Je n'ai pas demandé d'audience. Mais c'est eux qui viennent vers moi. Alléluia. À cause de quoi? Ils viennent vers toi. J'ai dit, ils viennent vers toi. Si tu as l'onction sur toi, non, il ne faut pas ramper. Sois à ta place. Ils viendront te chercher. Je dis bien, ils viendront te chercher. Les rois viendront te chercher. Parce que l'onction, alors qui est sur ta vie, va t'ouvrir des portes. L'onction va t'élever. L'onction va t'honorer. L'onction va te transformer. L'onction maintenant va te bénir. Et les gens vont courir derrière toi. Alléluia. Amen. Le verset 8. Puis, tu descendras avec moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dis à quelqu'un ce que tu dois faire. Il ne suffit pas d'avoir l'onction pour faire ce qu'on veut. Amen. Ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu es libre de faire ce que tu veux. Mais tu dois faire ce que lui, il veut. Celui qui t'a mandaté, celui qui t'a choisi, celui qui t'a oint. Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Samson a pris l'onction pour faire ce que lui, il voulait. Vous avez vu ça faire? Il dit alors, tu recevras des instructions. Amen. Que je te dise ce que tu dois faire. Jésus avait l'onction. Sa mère a dit de faire le miracle. Le premier miracle de Jésus. L'eau changeait en vin. Il a dit quoi? Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ce n'est pas à toi de me dicter ce que je dois faire. Mon heure n'est pas encore venue. J'entends les instructions d'en haut. Quand il me parlera, j'agirai. Parce qu'il a dit, je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que je vois mon Père faire. Je ne dis rien de moi-même, mais je dis ce que mon Père alors dit. Donc tant que mon Père ne m'a parlé, je ne parle pas. Je dois attendre les instructions de Dieu avant d'agir. Si tu as l'onction de Dieu, et quand tu agis dans le désordre, tu seras dans la frustration, parce que cela ne marchera pas. Tu agis en contre-courant. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que
tu es moins que Dieu t'utilise, il fait des miracles. Peu partout tu arrives, tu vas faire les choses comme tu veux. J'ai l'onction. Dieu veut, non. Seigneur, que veux-tu faire aujourd'hui? À ce ainsi, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que j'ai lu la Bible, les miracles que Jésus a fait, il n'a pas fait le même miracle alors deux fois de la même manière. À chaque situation, il y a toujours alors une instruction divine. Amen. À chaque alors situation, il y a toujours une instruction divine. Donc il fait ce que le Père nous demande de faire. Et si nous avons l'onction, nous devons attendre d'abord les instructions du ciel. Ce que le Père alors nous demande de faire. C'est pas parce que hier, tu as juste imposé les mains à un paralytique se lever, que demain, tu dois encore imposer les mains paralysatiques. Tu vas le faire, ça ne marchera pas demain. Hier, ça a marché. Oui, parce que c'était mon plan. Aujourd'hui, c'est quoi? Non, je ne te pose pas les mains. Lève-toi et marche. Dis la parole, et la parole, ça accomplira. Et quand tu dis, cela alors se passe. Parce que c'est ainsi la volonté de Dieu pour ce jour-là. Nous avons besoin alors des instructions du ciel pour œuvrer. On n'est pas libre de faire ce que nous voulons, mais nous devons faire ce que le ciel alors nous demandera de faire. Alléluia. Nous devons recevoir les instructions alors qui viennent d'en haut. Amen. Et c'est ce que alors le Seigneur vous dit. Il y aura des miracles et des prodiges, mais attends d'abord le ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Attends le ainsi dit l'Éternel. Le revêtement surnaturel ne doit ni nous dissocier, ni nous éloigner, ni nous amener à faire ce que nous voulons, mais plutôt doit nous amener maintenant à nous rapprocher plus de Dieu et à faire ce qu'il veut et non ce que nous voulons. Jésus, moins qu'il était, ne faisait pas ce que lui voulait, mais il faisait tout ce que le Père voulait. Voilà pourquoi chaque matin et dans la nuit, il priait. Amen. Pourquoi il prie? Pour recevoir les instructions de Dieu pour la journée. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus à l'extérieur ne prie pas. Amen. Jésus à l'extérieur, sur le champ, il ne prie pas, il agit. Mais il prie quand? Il prie la nuit. Il prie dans le secret. Et il sort pour agir. Mais toi, dans le secret, tu dors. Et sur le terrain, tu ne commences pas à prier. Voilà pourquoi tu n'as pas de résultat. Est-ce que je communique à quelqu'un ce matin? Ce n'est pas sur le terrain que nous prions. Non. Matthieu 6, quand tu pries, entre dans la chambre, dans le secret, et prie ton Père dans le secret. Le Père, alors, il t'entendra et il te le rendra. Alléluia. Il t'entendra et il te le... Donc tout ce que tu as demandé, il a entendu et il va te le rendre. Amen. C'est dans le secret que nous devons prier. Mais sur le terrain, j'agis. Je dis seulement toi, le soir. Et le soir. Amen. Donc il passe des heures dans la prière et il passe une seconde dans l'action. Il passe des heures dans la prière, mais il passe seulement une seconde, une minute dans l'action. Alléluia. Va te laver au boulevard de Siloé. C'est tout. Une minute, une parole, et c'est fait. Mais des heures dans la prière. Alléluia. Toute la nuit, il prie. Pour choisir les 12, il a fait toute la nuit dans la prière. Pour recevoir quoi? Les instructions de Dieu. Les bonnes personnes qu'il fallait appeler dans le royaume. Et quand il sort, il dit toi, suis-moi. Laisse-les filer, je vais de toi pécher d'homme. Puis les gens abandonnent. Pourquoi? Dans la prière, il a traité toutes ces choses. Et donc, si nous avons l'onction de Dieu, cela ne fait pas de nous alors des super-hommes ou des superman. L'onction ne doit pas nous déconnecter de Dieu, mais l'onction doit nous rapprocher de Dieu. Il doit y avoir une intimité avec Dieu, une relation avec Dieu, une communion avec Dieu. Et nous devons toujours boire à la source de Dieu. Amen. C'est ainsi maintenant que nous allons grandir dans l'onction. Amen. Dis à quelqu'un, tu as besoin maintenant d'être connecté toujours à lui. Dis à quelqu'un, ce n'est pas fini. L'onction qui vient sur toi va faire encore des choses glorieuses. Le verset 9. Dès que Saül eut touché le dos, pour se séparer, eut tourné le dos du moins, pour se séparer de Samuel,
Dieu lui donna un autre cœur. Dis un autre cœur. Après l'onction, quand alors il tourna son dos pour se retirer de Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, Dieu lui donna un autre cœur. Alléluia. Donc l'huile qui est descendue sur lui, alors l'a connecté totalement à quoi? À Dieu. Samuel a versé l'huile, mais le reste c'est Dieu qui agit. Il s'est détourné de Samuel et non de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est détourné de Samuel, mais non de Dieu. Quand il se détourna alors de Samuel, il lui tourna le dos. Dieu maintenant, avec quoi? A changé son cœur. Dis à quelqu'un, tu as besoin de nouveau cœur. Alléluia. Parce que le cœur que tu as n'est pas le cœur du roi. Il faut maintenant que tu obtiennes alors le cœur d'un chef, de quelqu'un qui est élevé en dignité. Et je prie ce matin que l'onction te donne alors un autre cœur au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu alors puisse te donner un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Combien de jours? Le même jour. En un jour, ta vie sera radicalement transformée. Radicalement transformée. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Alléluia. Le grand jour, c'est levé pour quelqu'un. C'est le jour de ta visitation. C'est le jour de ta bénédiction. C'est le jour où Dieu fera quelque chose de nouveau dans ta vie. En un jour seulement, tu changes alors vraiment de statut. Je dis, en un seul jour, tu changes de statut. Tu n'es plus alors un fugitif, ni un réfugié, mais en un jour, tu deviens un résident. Avec alors tous les droits de résident. Amen. Un jour s'élèvera pour toi. Le jour de la transformation de ton cœur. Le jour de ta bénédiction. Le jour de ta promotion. Le jour de ton revêtement. Le jour maintenant où les regards de Dieu se tourneront vers toi. Alléluia. Et le verset 10. Lorsqu'il arrivait à Gilgal, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. Et l'Esprit de Dieu le saisit. Et il prophétisa au milieu d'eux. Dis encore, et l'Esprit de Dieu le saisit. Vous voyez? Donc l'Esprit de Dieu ne l'a pas saisi une seule fois. Amen. À chaque situation, à chaque condition de la vie, ou à chaque événement de la vie, tu as besoin toujours alors de la manifestation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit l'a saisi, il a changé son cœur. L'Esprit l'a saisi et maintenant il s'est mis à prophétiser. Amen. Donc c'est pour dire à quelqu'un, il y a des dimensions dans la marche avec Dieu. Dans la marche de l'Esprit, il y a des dimensions. Et nous avons besoin toujours alors d'une relation étroite, intime avec l'Esprit de Dieu, pour qu'à chaque occasion, que nous soyons saisis par l'Esprit. Alléluia. Amen. Et quand l'Esprit a saisi ici, alors, il s'est mis à prophétiser au milieu d'eux. Un homme vulgaire, ordinaire, qui devient un prophète. À cause de quoi? À cause de l'Esprit de Dieu. Je déclare, l'Esprit de Dieu va agir en toi. Il te donnera alors des dimensions que tu n'as jamais pensées. Tu n'as même jamais rêvé à ça. Mais en un seul jour, ces choses auront lieu dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit alors saisisse quelqu'un ce matin. Oh, je crois que tu as dit très fort Amen. Le verset 11. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Les gens changeront d'avis de concernant. Les gens changeront d'avis de concernant. Ils te voyaient comme
errant par-ci, par-là. Mais ils n'ont pas su que quelque chose alors vient de se passer dans ta vie. Il y a une visitation, il y a une rencontre qui a changé radicalement ta condition. Alléluia. Et que tu es devenu maintenant quoi? Un citoyen du royaume. Et les petits policiers, alors qu'ils venaient avant, alors pour te raqueter, venaient te faire peur, sont revenus, frapper à la porte. La police est là. Mais cette fois-ci, tu n'as plus tremblé. Alléluia. Cette fois-ci, tu n'as plus tremblé. La police, oui, c'est qui? C'est toi. Oui, je viens. Et quand tu sors, où sont tes papiers? J'ai changé de statut. Je ne suis plus maintenant alors un réfugié, ni alors un sans-papier. Non, mais maintenant, je suis un citoyen céleste. Ah, et ton langage a changé. Tu n'as plus alors vraiment un français de l'Afrique, mais tu parles un français. Alléluia. Parce que tout enfant du royaume qui naît dans le royaume, la première chose alors qu'il entre dans le royaume, c'est la langue du royaume. C'est pourquoi il dit alors, quiconque alors cela, maintenant loin de l'esprit, parlera en langue, la langue du ciel. Exactement. Mais quel est ce langage? J'ai changé de royaume. Je ne suis plus ici dans le royaume des ténèbres, mais je suis dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, on ne parle pas alors cette langue-là. On parle la Rakasatakara, Alléluia. Dis à quelqu'un, reçois la langue du ciel au nom de Jésus d'Arrête. Reçois la langue du ciel. Parce que alors on reconnaît un français parle alors la langue qu'il parle. Ah, lui là c'est un français, il parle le français. Alléluia. Il y a quelqu'un, les choses ont changé déjà. Ils te verront en train de prophétiser. Ils diront, mais comment se fait-il qu'ils prophétisent? Je ne suis plus alors de l'autre monde. J'ai changé de camp. Alléluia. Et tu dis, maintenant prophète. Vous voyez là encore une autre dimension. Il ne s'agit pas de prophétiser pour être prophète. Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas prophète. Lui, il prophétisait, mais alors il entrait encore dans une dimension alors dans le prophétie et il dit, mais lui-même est devenu prophète. Alléluia. Je dis, les gens changent la vie de Gosset. Il devient dans une autre dimension au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le verset 24. Nous allons finir par là. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi. Celui que l'Éternel a choisi. Il y a quelqu'un, je suis le choix de Dieu. Parce qu'il m'a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Et ceux qui ont été établis ont été envoyés. Pour être alors la bouche de Dieu. Pour ceux-là alors qui nous entendront. Pour être le prolongement de la main de Dieu. Pour ceux qui ont besoin alors d'une touche divine. D'un miracle. Pour être alors les yeux de Dieu. Pour ceux-là maintenant qui sont encore dans les ténèbres. En donnant des visions. Pour être la bouche de Dieu. Pour ceux-là qui ont besoin de réconfort. De soulagement. Du paix intérieur. Pour que nous pourrions la parole de Dieu sur leur vie. Alléluia. Celui que l'Éternel a choisi. Et deuxièmement, il n'y a personne dans le peuple qui soit semblable à lui. Oh, tu n'as pas compris. Il n'y a personne. Je dis bien personne. Personne parmi tout le peuple qui soit semblable à... Oh, vous n'avez pas compris la révélation. Maman, tu es juste au marché, tu vends, peut-être même peut-être du poisson fumé. Les gens te regardent, c'est la pauvre là qui voit le poisson fumé. Mais un seul jour, une seule rencontre t'a transformé. Un seul jour, et les gens alors te voient dans un grand magasin, propriétaire du magasin. Ils se disent, comment se fait-il? Elle devient alors grande importatrice. En un seul jour. Et dans le marché,
des vendeuses de poissons, il n'y a personne qui soit semblable à toi. Parce que tu as été la seule qui a été sortie de toutes les autres femmes et qui a été élevée dans cette dimension. Personne qui soit semblable à toi. L'onction va te distinguer. L'onction va te distinguer. Il y a quelqu'un qui a onction dans onction. Il y a onction dans onction. Tout le monde aura onction, mais ton onction est particulière. On dit tout le monde prophétise, mais celui-ci est différent des autres prophètes. Il n'y a personne qui soit semblable à lui. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. À cause alors de l'onction de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu, parmi tes collègues, tu seras distingué. Parmi tes collègues, tu seras différent. Ils ne sont pas comme toi. Et je dis, mais celui-là, il parle alors comme des dieux. Quand tu l'entends, ce qui sort de lui n'est pas un langage alors humain, charnel de ce monde. Non. Alléluia. Tu seras différent de tout le monde. Personne ne sera semblable à toi. Il y a quelqu'un, je ne suis pas comme les autres. Je suis une créature unique. Distingué par l'onction. Mise à part par l'onction. Et je ne fais plus des choses ordinaires. Je veux des choses extraordinaires. Au nom de Jésus. Et tout le peuple poussa les cris. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Je dis à quelqu'un, les ovations maintenant vont te suivre au nom de Jésus. À cause de l'onction, le peuple va t'acclamer. La famille qui t'avait rejeté va t'acclamer. À cause de l'onction, ceux qui se font de gloire vont t'acclamer. À cause de l'onction, il y aura des gens maintenant qui vont commencer par te suivre partout. Tu ne peux dire Amen. Il y a quelqu'un, j'ai besoin de l'onction de Dieu pour marquer la différence dans ma génération. Au nom